Le collectif d'auteurs Les Donneurs a pour devise « Tout ce qui n'est pas donné est perdu ». D'ailleurs, c'est tellement plus plaisant de donner, de partager. Quoi de plus beau que de voir un étudiant du secondaire qui va aider un tout petit du primaire en mathématiques ou en français? Partager, donner, c'est vraiment enrichissant pour les deux parties. Et il y a vraiment un collectif, comme je le disais plus tôt, d'auteurs qui ont vraiment compris cette devise-là et qui en ont fait leur but premier. Et qui de mieux qu'en fait que l'instigateur même du projet, Jean-Pierre Girard, pour nous en parler un peu plus. Devant une librairie usagée, fermée. Dans le sens, ce n'était pas les heures d'ouverture. J'ai vu un vieux livre dont le titre était « Tout ce qui n'est pas donné est perdu ». Et c'était écrit par un jésuite au 18e siècle. Un vieux livre. La deuxième version, ça c'est la version que j'ai. Mais l'autre version que j'ai, c'est que il y a une chanson de Richard Desjardins qui dit « Tout ce qui n'est pas donné est perdu ». Et lui, il l'attribue à un vieux proverbe indien. Et ce qui nous est apparu clair, c'est que justement, dans ce monde-là où il n'y a plus rien qui est donné, tout se transige, bien, nous autres, on offre ce geste-là et les gens n'ont jamais rien à payer. On a un cycle de conférences, on donne nos stylos. Évidemment, on va chercher des subventions au Conseil des arts et des lettres et au Conseil des arts du Canada pour faire tourner l'affaire, là, pour donner un petit cachet minimal à l'écrivain qui vient du Saguenay pour venir faire 3 heures d'écriture publique. Mais tout ce qu'on donne, tout ce qui est là est offert aux gens gratuitement. Et les gens sont saisis aussi par ça. Ça aussi, c'est une nouvelle forme. C'est peut-être la meilleure réponse à votre question, à votre première question. Pourquoi on fait ça? C'est qu'on a la conviction que ce monde-là a besoin de formes nouvelles. On est dans un monde, on est dans un univers marchand, on est dans un univers de marchandises qui s'offrent, qui se demandent, etc. Et nous, on arrive gratuitement. On offre gratuitement notre infinitésimal savoir, puis les gens sont surpris de ça. Elles retournent chez elles après avec un texte, puis avec un rapport à l'écriture qui nous semble beaucoup plus convivial, non pas festif, mais on a pris du temps avec la personne, et la personne a pris du temps avec un écrivain qui s'est livré à ce qu'il fait prétendument de mieux dans les meilleurs cas, c'est-à-dire un geste de création. Donc, l'idée, c'est de multiplier, de faire en sorte que l'écriture publique se propage. Et ce n'est pas du tout notre propriété. L'écriture publique, c'est à n'importe qui veut s'en emparer. Et surtout, ce qu'on a trouvé pour assurer notre visibilité, d'une part, et pour passer un petit croc en jambe, fourrer un petit peu les institutions, si vous voulez, c'est nos fameuses vitrines. On peint des citations dans les vitrines des commerces. Ça fait en sorte que, l'année passée, il y avait 400 citations. Ça fait en sorte que n'importe qui vient dans la ville de Joliette au mois de novembre, à l'événement, n'importe qui vient de voir un écrivain, qui en rencontre un ou pas, il va passer devant le salon funéraire, puis ça va être écrit dans la vitrine du salon funéraire, « Dans la vie, c'est toujours la panique. » Romain Gary. Bien, de ces personnes-là, puis je suis témoin de ça, qui viennent me voir, qui disent, « Moi, je suis rentré à la bibliothèque après, puis je suis allé voir c'est qui Romain Gary. » Donc, mettre la littérature, finalement, Joliette devient un gros pupitre où les gens écrivent et où les gens lisent. C'est une façon pour nous d'amener, pour répondre à votre question, d'amener la littérature vers à la fois les jeunes et la population, plutôt que faire en sorte que la population saisisse qu'il y a de quoi dans l'univers du littéraire. Bon, premièrement, je suis un peu tricheur là-dedans parce que c'est un esprit, c'est pas une activité. L'écriture publique, c'est pas une bacchanale, c'est pas une foire, c'est pas un salon, c'est vraiment un esprit. Tu sais, si on ferme les yeux et qu'on avance la main vers le bruit, c'est la meilleure définition pour moi de l'écriture. On ne sait pas vers où on s'en va. Vous commencez une phrase, vous ne savez pas comment elle va finir. Vous pouvez vous forcer à le savoir, mais l'écriture, c'est l'exploration d'un lieu inconnu. Et les écrivains qui disent oui, c'est des écrivains qui ont l'audace. En tout cas, ceux qui le font pour la première fois, parce que ceux qui le font pour la deuxième ou troisième fois, ils savent qu'ils viennent chercher quelque chose. C'est pas juste la personne qui part avec le texte, c'est aussi l'écrivain qui repart avec le visage de l'enfant de 8 ans qui a fait écrire une carte de vœux à sa maman qui est à l'hôpital. J'ai vraiment l'impression que l'écriture sauve en quelque sorte, que sauve l'âme. J'ai vraiment cette impression-là que c'est un peu la solution aux maux des gens, à leur petit malheur d'avis, tout ça. Est-ce que vous pensez que l'écriture peut avoir cette force-là?
Bon, il n'y a pas au malaise de la vie, au malaise inhérent du vivre, il y a pas, je pense pas qu'il y ait de solution miracle, mais dans la perspective où petit à petit, on construit notre identité. Tu sais, on n'est pas nous-mêmes quand on vient au monde. C'est Rilke qui parlait de ça en disant que c'est peu à peu qu'on construit le lieu de notre naissance. Et chaque jour, on y revient au monde. Je pense que l'écriture, dans la mesure où elle permet de conférer une forme à ce que nous sommes, est un moyen privilégié, moi c'est le mien, qui est un moyen privilégié de mettre la main sur ce qui est une part d'illisible en nous et de le hisser littéralement, de le hisser dans le concret. Steph, je me sens l'âme d'une donneuse, mais vraiment d'une donneuse de mots. Je sais pas, en fait, je pourrais peut-être t'aider là, à écrire un texte là, que tu as toujours rêvé d'écrire ou parce que, bon, tu étais trop paresseuse pour le faire ou juste parce que tu n'avais pas le temps, parce que la vie va si vite. Marie, ça tombe tellement bien que tu sois là. Pour vrai? Oui, parce que je suis vraiment en manque d'inspiration. J'aimerais vraiment ça si tu pouvais m'écrire une lettre d'amour enflammée pour mon amoureux. Donne-moi ça. OK. Et c'est quoi son nom? Sébastien. OK. Cher Sébastien, ma tendre moitié, c'est bon. Ma tendre moitié au miel. J'aime tant voir ton reflet dans mon bol de lait. Oh, Marie. Marie, quoi? Ça marche pas, là. Ah, t'es bien plate. Je vais m'améliorer, crois-moi. Dans notre prochaine chronique, nous poursuivons avec Josiane Cabana-Basque, probablement préoccupée par sa nouvelle passion de l'art. Quoique ses œuvres semblent douteuses, elle nous présente tout de même un artiste avec beaucoup plus de talent.